Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rendez-vous. Très heureuse de vous retrouver et de passer les prochaines 30 minutes avec vous. Très beau menu encore une fois aujourd'hui en reportage terrain. On est allé prendre des nouvelles de la croisée des Laurentides. On y a rencontré une intervenante et un usager, donc quelqu'un en situation d'itinérance. C'est très chargé et très riche comme entrevue. Je vous invite à rester des nôtres pour découvrir tout ce qui s'y trouve. Franchement, un très bel organisme que vous connaissez. On aime prendre des nouvelles une fois de temps en temps de notre ami à Sainte-Agathe. Également, en deuxième entrevue studio, vous aurez peut-être déjà consulté le site Météo Laurentides. C'est Éric Chatigny qui est derrière ça. Éric qui fait plusieurs collaborations dans les Laurentides, notamment à CMFM. On va le recevoir en studio. Moi, je suis curieuse de savoir pourquoi lancer un site de météo juste pour les Laurentides. Donc, restez des nôtres également pour cette entrevue. Et maintenant, on est de retour avec quelqu'un que j'admire, quelqu'un que j'aime beaucoup, Éric Chatigny. Bonjour, Éric. Bonjour, Josiane. Pour le bénéfice des gens, on va préciser qu'on se tutoie parce qu'on se connaît. Tout à fait. Alors voilà. Éric, tu as mis sur pied un site que je trouve fascinant qui s'appelle Météo Laurentides. Je manque le nom en le disant. Pourtant, alors Météo Laurentides, c'était ton idée. Ça part d'où? Bien, ça part d'une passion pour la météorologie, d'une envie de faire ses propres prévisions, mais surtout au début des années 2000, lorsque je m'installe dans la région. Je dirais, parfaire un petit peu les prévisions publiques. J'étais en quelque sorte un peu insatisfait des prévisions qu'on consulte généralement, là, que ce soit les grands médias de prévisions météorologiques. Et puis, je remarquais des grosses différences entre les différentes sources. Et puis, donc, de fil en aiguille, là, étant donné que j'avais déjà commencé des études en météorologie, j'ai eu envie là, de faire mes propres prévisions, puis parfaire mes connaissances et puis partager avec le public des Laurentides là, les possibilités de temps violent, là, autant l'hiver que l'été. Oui, voilà, parce que c'est à l'année qu'on peut consulter le site. Oui, tout à fait. Dont le but est déjà, comme je disais, de surtout prévenir le public contre le temps violent d'été ou d'hiver, mais aussi là, lorsque les situations se prêtent à des prévisions, lorsqu'il y a du temps tout aussi calme que violent, vous pouvez aller consulter sur Météo Laurentides mes prévisions. Mais Éric, la particularité du site, c'est que c'est vraiment notre région. Et notre région est particulière autant pour son climat que pour sa population. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur ton site plutôt que sur Météo Média? Est-ce que c'est, je m'excuse de le nommer, mais n'importe quel autre, hein? Il y a Météo Média, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez toi? Est-ce que tu dirais que tes prévisions sont plus à jour ou plus précises peut-être? Parce que tu t'y attardes. Tout à fait. Je te dirais d'abord, les gens vont chercher un peu plus de précision parce que, comme tu dis, là, la topographie de notre région nous amène à avoir des grosses différences entre les basses et les hautes Laurentides. Des différences qui ne sont pas toujours perçues par les modèles météorologiques. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, bon, tu nommais des grandes sources de prévisions. Les prévisions sont généralement automatisées chez ces gens-là, c'est-à-dire que le modèle météo sort une prévision qui n'est pas véritablement touchée par l'humain. Tandis que la particularité de Météo Laurentides, de ce que je fais, de ce que j'offre comme service, c'est une prévision qui est 100% humaine, donc je consulte différents modèles et puis je me fais ma propre interprétation aussi en lien avec la topographie de la région. Donc ça permet d'avoir des prévisions un peu plus justes et précises, aussi en lien avec ce que la région demande en termes de, que ce soit loisirs, tourisme, là, avec les montagnes. Donc les accumulations sont toujours plus importantes un peu en montagne, donc c'est pertinent à ce moment-là d'arriver avec des prévisions un peu plus justes pour les skieurs. Mais moi, ça me fascine. OK? Comment ça fonctionne? As-tu des écrans dans ton sous-sol avec des radars? Comment tu fonctionnes? Oui, avec quels outils? Ça. Il y a effectivement dans le bureau des écrans. Je dirais aussi que ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles météo sortent aux 6 heures environ. Donc, aussitôt qu'il y a des nouvelles sorties de modèles, je suis sur mon téléphone lorsque je suis au travail, parfois aussi à la maison. Donc, je suis comme toujours à l'affût des nouvelles données pour interpréter ça, je dirais, un peu en continu, même si la rédaction de la prévision se fait généralement le matin ou de mise à jour le soir aussi. Donc, à ce moment-là, là, on ajoute un petit peu de temps. Là. Mais je te dirais, là, pas mal toujours connecté sur les nouvelles données. Alors, Éric, c'est ma prochaine question parce que tu disais qu'avoir commencé des études, finalement, tu es devenu enseignant en anglais. Et donc, tu maintiens ce site-là, Météo Laurentides. Alors, ma question est la suivante. Combien d'heures as-tu dans une journée? Parce que moi, j'en ai juste 24 et je regarde ce que tu fais. Ça doit représenter, blague à part, plusieurs heures, là. Oui, effectivement. Comme je dis, le fait que je sois toujours connecté, bon, il y en a qui sont connectés sur les réseaux sociaux. Moi, c'est sur les modèles météo.
Et puis, donc, la rédaction de la prévision, généralement, le matin, va demander peut-être 1 heure, une autre mise à jour le soir, une autre heure lorsqu'il y a du temps plus dangereux là, en perspective. Donc, voilà, 1 heure à 2 heures par jour en moyenne. Il m'arrive de prendre congé des fois puis de rediriger les gens qui viennent visiter mon site vers des sources météo qui sont très fiables aussi, issues de modèles, ne serait-ce que du modèle européen, par exemple. Ah, donc c'est une bonne chose. Tu peux prendre quand même quelques heures pour toi et les gens sont tout de même informés. Tout à fait. Et là, ça fait combien de temps que ça dure, Météo Laurentide? Depuis le début des années 2000, donc ça fait environ une vingtaine d'années. Quand même. Et c'est donc pour ça, j'imagine que, parce que là, on a une réputation ici dans les Laurentides, Éric Chattigny est connu de plus en plus. Il y a des collaborations qui ont découlé de ton site, de ton expérience. Quelles sont-elles? Tout à fait. Il y a Sim, avec qui je collabore le matin, généralement, avec Karine et Stéphane de Allez hop, bon matin. Ensuite de ça, il m'est arrivé aussi de collaborer avec le Journal de Montréal il y a quelques années. Et là, actuellement aussi, je collabore avec le site Zone.ski, pour qui je fournis une carte des accumulations de neige pour l'ensemble du Québec. Mais comment tu reçois ça? C'est particulier, là. Je veux dire, tu es un enseignant qui a une certaine passion, on va se le dire, pour la météo. Puis là, on va te chercher pour faire des chroniques. Est-ce que tu devrais éventuellement, peut-être, je sais pas, terminer ton cours, devenir vraiment météorologue? Où tu t'en vas avec ça? Je dirais que, comme on disait, là, d'année en année, il y a toujours, de par ces belles collaborations-là, il y a de plus en plus de gens qui visitent mon site. Je vous dirais que c'est un petit peu un projet de retraite aussi, là, à long terme, de continuer à faire ça sur quelque chose de plus continu ou un peu plus intensément. Mais je veux dire, déjà de servir les gens, savoir que mes prévisions sont appréciées, sont utilisées, ça a quelque chose de très, très, très agréable. Puis bon, il y a aussi de précieux commanditaires qui participent à Météo Laurentide. Donc, voilà. Et ces commanditaires-là, ça te permet finalement de dédier, j'imagine, de ton temps à la recherche, à l'observation et à la rédaction. Parce que la rédaction, mine de rien, ça a l'air simple, mais je suis certaine que c'est difficile de mettre ça concis et clair pour les gens. Là. Bien, de par ma profession, je veux dire, enseignant, ça a quelque chose aussi d'un peu plus facile. Mais juste pour revenir à ta question, là, oui, je dirais que ces commanditaires-là me permettent d'opérer le site gratuitement et puis de faire quelques sous aussi avec ça. Là, donc, d'investir le temps qui est rentabiliser, le temps qui est investi. Voilà. Ben oui, tant mieux, parce que franchement, même quand c'est une passion, éventuellement, il faut quand même payer nos comptes. Alors, c'est pas négligeable. Est-ce que c'est déjà arrivé pour toi, j'imagine que oui, au cours des 2 dernières décennies, de recevoir, excuse-moi pour l'anglicisme, quoique, prof d'anglais, ça devrait pas déranger, du feedback des gens, de dire, hey, merci, grâce à ça, bon, par exemple, je sais pas, j'ai fait des plans pour telle sortie, j'ai changé mes plans, ou est-ce que ça arrive, cet échange-là, parfois? C'est continuel. Honnêtement, avec les réseaux sociaux, c'est peut-être aussi une autre chose qui est bien pour les gens qui visitent le site, c'est qu'ils ont en quelque sorte accès à la personne qui rédige la prévision. Donc, des fois, que ce soit les déneigeurs, que ce soit les villes aussi, je vais recevoir un petit texto me demandant certaines précisions, que ce soit sur l'heure du début des précipitations, sur les types de précipitations. Donc, oui, effectivement, évidemment, les commentaires sont généralement très positifs aussi. Donc, un petit velours là, pour continuer à faire du bon travail. C'est un beau gage de crédibilité. Tout à fait. Et en terminant, Éric, tu parlais de projet de retraite. Donc, j'imagine qu'on peut dire aujourd'hui qu'on peut compter sur Météo Laurentide et qu'on pourra compter encore plusieurs années. Oui? Ah oui, tout à fait. Au moins une bonne dizaine d'années. Oh mon Dieu, ça fait qu'on est correct. Oui, on est correct pour encore plusieurs années. Bien, écoute, merci de t'être déplacé aujourd'hui. C'est fascinant, je trouve ça super. On va continuer de te suivre. Ça me fait plaisir. Et puis au plaisir de te réinviter pour une prochaine fois. À bientôt. À la prochaine, merci. Ah non, mais c'est fascinant. Moi, j'imagine Éric dans son sous-sol avec les écrans partout. C'est extraordinaire. Ça ressemble à ça. Exactement. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que l'émission vous a plu. Merci à nos invités. Merci à toute l'équipe en studio. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur les ondes de Nous TV. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.